à 1 heure de Paris. Le podcast des Parisiales, le podcast des provinciennes, des mamans, des belles mamans, des belles filles, des épouses, des amoureuses ou plus tellement, des femmes qui ont le cul entre deux chaises, mais qui s'y sentent bien. Avant, dans les réunions de famille, on me rabâchait tout le temps cette même question. Alors, et toi, quand est-ce que tu nous trouves un gentil gars ? Déjà, la gentillesse, c'était pas le premier de mes critères de sélection, mais passons. De la part d'une grand-mère qui n'a pas vu le loup depuis 35 ans, ça se comprend. Ensuite, pour se montrer ouvert, ça sortait des « Alors, quand est-ce que tu nous trouves quelqu'un ?» C'est sympa ce mot « quelqu'un », c'est généreux, c'est tendance, tellement gay-friendly. So, LGBT. Non, pas cul, non, ils sont nés entre deux guerres, faut pas pousser quand même. Le doute plane. Et puis comme ça a un peu trop traîné, le doute n'existait plus. Alors ça n'a pas marché avec ta petite copine ? Ma petite quoi ? Mais tu sais, celle avec qui tu vivais. Non, c'était ma colocataire, Tantine. Oui, si tu veux, mais tu n'as trompé personne avec cette histoire, hein ? On a bien vu qu'il n'y avait qu'une seule chambre. Oui, c'est normal, c'est Paris. On dort dans le salon à tour de rôle. Ça s'appelle faire des études supérieures dans une capitale européenne. Et une fois que j'ai rencontré l'homme, le bon, je veux dire sous-entendu le plus résistant, le plus craquant. Alors quand est-ce que vous vous mariez ? Je sais pas, je vais peut-être sembler vieux jeu, mais je me disais qu'on pouvait peut-être d'abord s'installer ensemble pour voir si on se supporte. Là finalement on se rend compte au bout d'1 an qu'on se supporte pas. Mais alors pas du tout. Alors on se quitte. Oui, 1 an ça peut paraître très court pour une relation. Mais quand on partage 30 mètres carrés avec un con, 1 an c'est long. Et 30 mètres carrés c'est tout petit. Il est évident que les provinciaux ont beaucoup plus de chances que les Parisiens de faire durer une relation toute pourrie. Je connais un couple, ça fait 5 ans qu'ils sont en train de se séparer. Ils dorment plus ensemble, ils mangent plus ensemble, ils font plus rien ensemble. Ils ne peuvent plus s'encadrer. 5 ans. Mais ils restent. Ah ça, tu peux prendre ton temps quand tu vis dans une baraque avec jardin. Mais quand tu vis dans un petit appart où t'as juste une balustrade pour te pencher dans le vide pour fumer ta clope tranquille, ça devient vachement long. 365 jours. Faudrait pas l'oublier. 8760 heures. Quand même. Soit l'équivalent de, grosso modo, 525 600 minutes. Et de 31 536 000 secondes. Non, je sais pas toutes compter, mais je les ai toutes senties passer. Là, ça inspire le respect. Ou la pitié. Ouais, la pitié peut-être. J'aime penser que vous ressentez alors du respier pour moi. Oui, un mélange savamment dosé qui, avec le temps, abîmera le i au point de ne laisser survivre dans vos esprits que du respect. Dream, 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 dream. Oui, vous avez bien calculé durant cette pause musicale. Pour ceux qui sont ensemble depuis 10 ans, ça fait plus de 87 000 heures que vous vous supportez. Alors ceux qui sont contre le divorce, j'adore déjà cette expression pour ou contre le divorce. Mais soit ils vivent tout seuls, donc ils ne comprennent rien. Ou au contraire, ils ont tout compris. Soit ils sont complètement anesthésiés par la tisane Bonne Nuit Bien-être qu'ils s'envoient tous les soirs avec Moumoune la marmotte qui garde ses poils tout l'hiver. Devant Thalassa ou The Voice, suivant le degré d'éveil, aucun jugement. Après cette rupture inéluctable, je fais la rencontre du 3e type. Le type bien, le vrai, pas la sous-marque. Non, du 2e, je n'en parlerai pas, j'ai trop honte. Et puis un podcast de ce genre, ça fait max 5 minutes. Vous vous doutez bien qu'il n'y a pas eu que 3 types dans ma vie, mais on va pas y passer la journée. Et donc, le type bien, qui cumule tous les B possibles, bonne bouille, bonne bouffe, bonne baise, cette fois on l'épouse. Oui, on l'épouse. On le demande nous-mêmes au mariage. On bloque la date, on réserve la salle avant même de lui demander. D'ailleurs, on lui demande pas, on le met au pied du mur. Qu'est-ce que t'attends pour m'épouser ? Comme ça en fin de soirée un peu bourrée. Que je sois une vieille pomme fripée, enroulée dans du tulle blanc pour cacher les dégâts causés par les années qu'il t'aura fallu pour décider à faire de moi une femme respectable ? On l'attrape à coups de lasso, comme une vache récalcitrante dans le Far West de nos ancêtres. On le chope, on le tire jusqu'à la mairie ou l'hôtel, selon ses convictions, ou le temps qu'on accorde à la préparation du mariage. Et on lui enfile sa bague avec puce GPS intégrée s'il prend l'envie de s'envoler. Et là, comme pour dire c'est fini, toi et moi, on est liés à vie, on lui fait un bébé. Et rien à foutre qu'il en ait déjà 2, 4 ou 10 d'un précédent mariage. Nous, on n'était pas là, ça ne nous regarde pas.
à 1 heure de Paris, le podcast.